Donc moi je suis Delphine Gérard, je suis la biologiste responsable du secteur RTE et mon rôle c'est de coordonner les interactions entre le RTE et les autres secteurs du laboratoire, les services cliniques et puis les services transport, toutes les personnes qui ont des interactions avec le RTE. Et le but de tout ça c'est d'optimiser la prise en charge des prélèvements biologiques qui nous arrivent pour qu'ils soient traités de la manière la plus rapide et la plus efficiente possible. Alors le RTE, c'est le secteur d'entrée des prélèvements au pôle laboratoire, c'est le secteur de réception, tri, enregistrement. C'est là qu'on reçoit tous les prélèvements, qu'on les traite, qu'on les enregistre et qu'on les dispatche dans les secteurs analytiques. La problématique, elle a commencé à la construction du bâtiment de biologie médicale qui a ouvert en 2019, où on a regroupé dans le même bâtiment 15 secteurs du laboratoire qui étaient avant dispatchés sur plusieurs sites sur Nancy. Le but c'était qu'à partir du RTE, qui centralise donc les prélèvements à leur arrivée, les échantillons biologiques soient dispatchés dans les secteurs qui sont autour du plateau technique et du RTE. Il fallait une solution qui soit automatisée, qui demande peu de manutention, qui soit fiable pour dispatcher les échantillons, et donc c'est là que le robot a été choisi. Je suis ingénieur hospitalier au pôle laboratoire du CHRU de Nancy. Mon travail, au pôle laboratoire, consiste à superviser les processus préanalytiques au sein du RTE. J'ai en charge de programmer les middleware, de gérer les automates préanalytiques, post-analytiques et analytiques, et puis la gestion du robot coursier. Depuis le démarrage du RTE en juin 2019, le robot a pour mission de transporter toutes les 30 minutes des échantillons sanguins et des bons de prescription du RTE vers les 6 secteurs spécialisés et le secrétariat général, gravitant autour du RTE PTA 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le robot parcourt plus de 1000 km par an. Il fait chaque semaine 1200 arrêts, 150 tournées, ce qui représente environ chaque jour 350 bilans transportés et plus de 500 échantillons pré-traités au RTE. Chaque destination est sélectionnée par le technicien au départ de chaque mission en fonction du besoin afin d'éviter les arrêts inutiles et la perte de temps pour les échantillons transportés. Les équipes des secteurs spécialisés sont averties de l'arrivée du robot par l'allumage d'une verrine lumineuse et d'une musique personnalisable à souhait. Chaque arrêt possède un code personnel pour l'ouverture des portes et la récupération des tubes est facilitée par des tiroirs à coulisses et des diodes lumineuses indiquant à l'utilisateur le tiroir à décharger. Les secteurs peuvent également profiter de cet arrêt pour à leur tour charger des échantillons à destination d'autres secteurs spécialisés ou nécessitant un retour au RTE. Donc ici on a créé un chariot sur mesure en fait qui est exactement le miroir du robot. Chaque caisse en fait représente un tiroir du robot pour pouvoir stocker les échantillons en attendant qu'ils repartent sur leur tournée. Je m'appelle Yann et je suis un technicien de laboratoire donc au CHU de Nancy. Donc on remplit tous les tiroirs de prélèvement en fonction des secteurs et on l'envoie aux arrêts qu'il faut. Alors, on met principalement des tubes de sang. Ils sont soit encore dans des pochettes, soit sur des portoirs de la Psio. Et on met aussi beaucoup de pochettes pour les prélèvements Covid en ce moment. Donc ici on peut voir qu'on a des prélèvements qui sont arrivés, de microbio et avec de la glace. Donc tout ce qui est microbiologie va repartir directement dans le robot et tout ce qui arrive sur la glace va partir au pressuriseur. Donc nous on avait une problématique, c'était de pouvoir transporter les échantillons qui arrivent sur glace, donc à conserver à 4 degrés ou qui arrivent congelés, jusqu'au secteur spécialisé sans casser cette barrière du froid. Donc du coup c'était utiliser le robot au maximum. Donc pour ça on a trouvé du matériel adapté pour le 4 degrés, donc des petits sacoches qui permettent de rentrer dans le robot. Et puis pour le congeler, c'est pareil, des petits blocs en fait qui vont rester congelés et qui permettent pareil également de leur taille de rentrer dans le robot. L'objectif il est atteint, les échantillons ils sont dispatchés dans les services, dans les secteurs spécialisés de manière cadencée, de manière fiable. On est vraiment satisfait et les services qui reçoivent les échantillons grâce au robot sont aussi très satisfaits.